Salut les coachs! Vous êtes nombreux à vouloir améliorer votre expérience du jeu en ajoutant des composants supplémentaires, logos, stades, maillots, mais aussi des visages un peu plus expressifs pour les joueurs générés par le jeu. Depuis quelques années, depuis FM 2018 il me semble, on a commencé à voir circuler des face packs pour remplacer les visages standards générés par Football Manager, qui, il faut bien le reconnaître, sont très basiques. Malheureusement, la difficulté a toujours été de lier ces images au visage d'un joueur en particulier. Heureusement, FMRTE, dont nous avons déjà présenté par ailleurs la version gratuite, met en œuvre avec sa version liée à Football Manager 2024 un outil révolutionnaire qui vous permet en un minimum de clics de sélectionner une population de joueurs de votre choix et de lui appliquer immédiatement un visage, sinon original, du moins de meilleure apparence que celui fourni en standard par le jeu. Et cela, même avec la version freeware. Par contre, cela ne fonctionnera qu'à partir de FM 2024. Si vous jouez toujours sur FM 2022 ou 2023, il faudra trouver une autre solution, puisque ce qui va piloter la mise à jour des visages, c'est le logiciel FMRTE, et que ce pilotage n'existe que depuis FMRTE 2024. C'est cet outil que je vais vous présenter maintenant. On va partir du principe que vous avez déjà installé la version FMRTE 24. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, tout est expliqué dans ma vidéo précédente, installer et utiliser FMRTE dans sa version gratuite. Vidéo que vous trouverez sur ma page YouTube et dont le lien se trouve dans les notes de cette vidéo. L'opération à effectuer, c'est se procurer un FacePack. FMRTE nous assure que son module de gestion des FacePacks fonctionne avec n'importe quel FacePack du marché. Pour autant, il en propose un par défaut et c'est celui-là que j'ai utilisé et qui est fourni sur le site www.frmzweierkette.de. Bon, il propose deux téléchargements différents pour les joueurs, un avec les maillots, en tout cas le haut du maillot standardisé, et l'autre juste le visage du joueur, et un troisième pour le staff. Donc vous trouverez les trois liens de téléchargement dans les notes de cette vidéo. Chacun de ces liens permet de télécharger des fichiers zip bourrés d'images. Ça a plus de 33 000 visages pour les joueurs et environ 1200 pour le staff. Donc là, on trouve les liens de téléchargement ici. Donc Cutout Faces, c'est les visages seuls. Cutout Faces Visible Kits, c'est les visages avec le haut du maillot. Et puis le Staff Pack que l'on a ici. Donc on va les télécharger. On l'obtient ici et on le télécharge. Alors ça prend sur une bande passante à peu près correcte, entre 8 et 12 minutes. On va laisser ça se faire tranquillement. Vous avez les 2 ou 3 jeux de visage à télécharger. On se retrouve, les téléchargements sont terminés. Donc là, on a récupéré les trois téléchargements dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va partir du principe aussi que vous savez utiliser WinZip ou 7Zip, qui sont tous les deux des outils standards de décompression. Et je vais vous laisser les faire. On va juste commencer là à en faire un pour le premier. Donc le Staff Faces qui est le plus rapide, on va le décompresser avec 7Zip. Il suffit de cliquer droit sur le nom du fichier, 7Zip, extraire vers le nom par défaut. C'est suffisant, on le laisse se faire, donc vous voyez ça va raisonnablement vite. Bon, il y a 3200 fichiers images à l'intérieur. Voilà. Donc nous avons téléchargé les trois packs de visages et j'en ai décompressé deux, celui du staff et celui des visages. Donc, il va falloir les mettre maintenant à disposition de FMRTE pour qu'ils puissent communiquer avec Football Manager et attacher des nouveaux visages sur les joueurs ou sur les membres du staff présents dans votre partie. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il faut d'abord s'assurer que l'on a l'emplacement disponible. Donc, dans Sports Interactive Football Manager, vous devez trouver un répertoire graphics. S'il n'existe pas, il n'est pas créé nativement par le jeu, il est là pour servir d'emplacement de stockage pour les logos, les stades, les maillots, les visages des joueurs que Football Manager tâchera d'intégrer lors du prochain chargement de skin. Donc s'il n'existe pas, il faut le créer.
Là, il en existe un parce que j'ai fabriqué des maillots pour mon club en suivant les conseils de Violarton et de sa vidéo. Euh, sinon, ben, il n'existait pas, donc il faut en créer un. Comment on fait? On va sur Football Manager 2024, on fait nouveau dossier, et là on tape le nom du dossier Graphics en anglais. Graphics. Bon là, c'est pas, il n'y en a pas l'utilité puisqu'il existe déjà. Donc on va venir sur Graphics et je vais vous proposer là de créer un répertoire pour les visages. Donc comme j'ai beaucoup d'imagination, je vais l'appeler donc d'un nouveau dossier visage et je vais préparer dans visage un sous-répertoire pour le staff et un sous-répertoire pour les joueurs. Donc à nouveau, clic droit sur Graphics visage, nouveau dossier joueur et clic droit sur visage, nouveau dossier staff. Maintenant, on reprend la fenêtre de l'explorateur, j'en ai créé deux pour plus de facilité. On va prendre le staff. Okay. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans chaque fichier zippé se trouvent les images des visages pour les joueurs ou pour le staff au format macOS et au format PC. Le format macOS n'est pas visible sur PC, le format PC n'est pas visible sur macOS. Donc on fait supprimer sur macOS, voilà. On prend donc tout le répertoire des images du staff et on va aller le transporter ici dans Graphics Visage Staff. C'est très facile, clic hop et on copie. Donc c'est rapide, il y en a 1100 et quelques, ça va pas être très long. Bon, pour les joueurs, ça va être certainement beaucoup plus long. Donc on va faire là aussi, on va aller chercher les répertoires qui conviennent. Alors la présentation est un peu différente pour les joueurs. L'attachement des visages aux joueurs va se baser sur les informations que va fournir Football Manager pour préciser le plus près possible un visage proche du joueur. Or, dans la base de données des joueurs, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une nationalité, un élément de race, asiatique, africain, caucasien, nord-américain, scandinave, sud-américain, etc., etc. C'est ce qu'on trouve là dans tous les sous-répertoires. On trouve aussi dans la base de données la taille du joueur, son poids, ça vous le connaissez, vous les avez dans les informations, ça va. Mais on trouve aussi la couleur des cheveux, la longueur des cheveux, le fait qu'il possède une barbe ou pas, le fait qu'il possède des lunettes ou pas. Et c'est en fonction de ces éléments-là que FMRTE va trouver dans la base de données, quand il va scruter les joueurs, qu'il va aller chercher dans le FacePack ce qui va correspondre le plus, lui attacher un visage. Donc voilà, là c'est de la même manière, on sélectionne le Face Cutouts, on prend tous les fichiers, tous les sous-répertoires et fichiers, et on les met dans visage joueur du répertoire graphics. Ça va être un peu plus long parce que là, il y a quand même 35 000 fichiers images, voire 36 000 fichiers images à copier. Donc on va le laisser faire tranquillement et on va se retrouver quand ce sera prêt. Voilà. Donc voilà. Maintenant, il reste à prévenir FMRTE, ou à l'informer en tout cas de cet emplacement pour pouvoir lui donner du grain à moudre. Donc, bien entendu, ça nécessite d'avoir chargé Football Manager et d'avoir démarré et repris la partie en cours. Sinon, vous le savez maintenant, si vous avez bien bien suivi ma vidéo précédente, FMRTE pourrait être démarré, mais ne pourrait pas fonctionner. Donc, on synchronise avec le bouton charger FMRTE avec la partie en cours dans Football Manager et maintenant on peut aller démarrer l'interface de FMRTE concernant l'installation des FacePack. Ce démarrage s'effectue avec l'icône dans la barre d'outils en haut en forme de visage, OpenFMRTE FacePack Installer qui nous ouvre
un formulaire de saisie qui va nous permettre d'expliquer à FMRTE ce que l'on veut faire et surtout comment il va pouvoir le faire. Le formulaire de saisie n'est pas encore totalement francisé à ce jour, mais ça ne saurait tarder. La première information que l'on a à fournir à FMRTE, c'est FacePack folder, c'est-à-dire en bon français répertoire du FacePack. Donc on va les sélectionner par ce biais le répertoire sur lequel on veut travailler. Il est forcément donc dans Documents, Sports Interactive, Football Manager 2024, Graphics, Visage. On va travailler sur le staff pour commencer parce que cela va beaucoup plus vite, il y a beaucoup moins d'images, donc on va commencer avec le staff. Sélectionner un dossier, c'est fait. Si vous voulez retravailler avec FMRTE, par défaut, la prochaine fois, vous retrouverez ces informations pointant sur le staff. Attention, si vous voulez ensuite rajouter des images pour les joueurs, il faudra les pointer sur le bon répertoire sous peine de ne pas avoir les résultats que vous souhaitez. L'information suivante renseignée, le Games Graphic Folder, donc le répertoire des graphiques du jeu. Bon, il est pré-renseigné parce que j'ai déjà un petit peu travaillé avec. Ensuite, on va voir la zone Target Persons, donc personnage cible. Alors vous avez le choix entre un certain nombre de choses, les new gen. Donc par exemple, vous pouvez choisir tous les new gen du jeu, donc l'ensemble des joueurs new gens. Alors chez moi, ça représente l'ensemble de la base de données parce qu'à la création de ma save, j'ai décidé de ne pas garder les noms des joueurs connus existants dans le monde réel du football. C'est-à-dire dans ma partie, il n'y a pas de Mbappé, il n'y a pas de Haaland, il n'y a pas d'entraîneur connu, il n'y a pas de joueurs connus, il n'y a que des illustres inconnus. Donc oui, tous les joueurs de ma save sont des new gen. Vous pouvez aussi choisir simplement les joueurs faisant partie d'équipes gérées par des humains. Donc, il n'y a qu'un seul humain dans cette partie, c'est moi. Il y a 29 joueurs dans l'équipe 1. Il ne prendra pas en compte la réserve, les U21, les U18. Il va falloir les sélectionner autrement. Vous pouvez aussi sélectionner tous les joueurs de la save, c'est ce que ça revient au même, donc pour moi que les new gen, mais chez vous ce sera peut-être différent. Simplement le staff. Alors attention, encore une fois, si on a sélectionné les images du jeu staff et que l'on sélectionne ici comme target des joueurs, ça ne donnera pas les résultats attendus. C'est une des faiblesses du logiciel pour le moment. Vous avez aussi la possibilité de prendre une sélection personnalisée. Si vous prenez une sélection personnalisée, ici vous avez un bouton Customize, donc sélectionner, et vous repartez dans une fenêtre de recherche ciblée de FMRTE pour les joueurs comme pour les préparateurs. On va prendre l'onglet préparateur et on va essayer de trouver tous les membres de staff de la division dans laquelle je joue actuellement. Donc c'est League Counties League première de mémoire, si je ne me trompe pas. Eastern County Leagues première division. Voilà, c'est celle-ci. Donc, je les ai sélectionnés, je les prends ici, je valide. Voilà, 292 personnes sélectionnées. Et ensuite, bon, on va dire avec quel mode on veut travailler. Alors, il y en a 3. C'est surcharge complète, c'est-à-dire on écrase toutes les nouvelles informations de ce qu'on a préparé. Donc, les 292 là vont venir écraser ce qu'il y existe déjà dans le jeu, comme paramètre dans le jeu, comme paramètre d'image de joueur dans le jeu. On peut aussi faire un override en préservant les absents. Donc on n'écrase que ceux qui n'existent pas. Ou en préservant, c'est-à-dire que si on trouve s'il y a déjà une information dans le fichier config.xml, eh bien on ne la rajoutera pas, on n'écrasera pas. Ensuite, on peut soit cocher ou décocher la case Allow Duplicate, c'est-à-dire autoriser les doubles. Il y a 36 000 images, j'ai 168 000 joueurs dans ma base. Si je n'autorise pas les duplicates,
je ne vais pas gérer des images pour tout le monde. Donc, je vous conseille de cocher Allow Duplicates. Ensuite, il reste à installer. On fait install. Voilà, c'est déjà fait. Il a préparé il en a trouvé 292. On va aller vérifier rapidement ce qu'il a fabriqué physiquement en arrière-plan. Donc, on vient voir dans le répertoire du staff ici. Maintenant, il y a un nouveau fichier qui est apparu, c'est le fichier config.xml. On va aller regarder ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Il a généré les relations entre les images et les graphiques. D'accord? Donc voilà. En fait, maintenant, il va falloir faire lire ce fichier config.xml à Football Manager. Avant de lui faire lire, on peut noter que, ben voilà, ici, il y a mon personnage tel que je l'ai défini, Jomo, Piquet, O'Callaghan. Bon, c'est les images qui ont été générées par Football Manager à la génération du jeu. C'est bien pour ça qu'on veut les remplacer. Donc maintenant qu'on a un fichier config XML, voilà, on fait FM, préférences, décocher la mémoire cache, recharger le thème. Voilà. Donc maintenant, et ben voilà, il a une tête beaucoup plus propre à l'emploi pour le responsable des prêts, pour l'entraîneur de l'équipe réserve, lui, n'a pas l'air d'avoir bougé. Eh ben non, parce que c'est l'équipe réserve, il n'a pris que l'équipe première, là aussi. Voilà, le préparateur de l'équipe première, un des préparateurs de l'équipe première, ben, il a une tête beaucoup plus sympathique. Le responsable des analyses de performance est beaucoup plus concerné. Petit problème, ah, mon personnage à moi, il n'a plus de photos, et c'est un bug actuel de la version FacePack de FMRTE que j'ai remonté il y a 3 jours maintenant à l'auteur en attendant qu'il n'y a plus qu'à attendre qu'il réagisse et qu'il fasse une correction. La seule solution, on va la faire ensemble pour vérifier que ça fonctionne bien, c'est de retourner dans FMRTE. On va aller chercher mon profil, donc Ted Lasso. Ici, on va trouver mon ID. Vous savez qu'on peut l'afficher autrement dans Football Manager en cochant une certaine case dans les préférences. Donc je récupère mon ID. Tout à l'heure, on a été voir dans le fichier config.xml. Bon, on va le réafficher. On va aller chercher la ligne concernée par, bah, tiens, c'est la dernière, ça tombe bien. Et bien, on prend cette ligne. Alors, je vous disais que l'avantage avec FMRTE, c'est qu'on n'avait plus besoin d'éditer le fichier config.xml. Et ben, c'est le seul cas de figure pour le moment où on a besoin de le faire. Voilà, je supprime la ligne, j'enregistre le fichier, je retourne dans les préférences, je recharge le thème. L'entraîneur de l'équipe réserve a toujours sa sale tronche. Les autres ont toujours une tête vraiment d'entraîneur ou de préparateur ou de directeur technique. Et mon personnage a retrouvé le visage que je lui avais si gentiment et si brillamment préparé lors de la création de ma partie. Donc voilà. On va faire la même chose maintenant dans FMRTE pour, pour les joueurs. Donc il ne faut pas oublier ici de sélectionner non plus notre répertoire staff, mais notre répertoire allons, graphics, visage, joueur. Donc voilà, on sélectionne ce dossier. On va prendre ici, eh bien je vais prendre juste les joueurs de mon équipe première, hein, pas les autres. On va faire override aussi, donc voilà, allow duplicate, et on lance l'installation, c'est très rapide, j'en ai que 29. Ça prend environ 1 minute 30 sur mon PC qui n'est pas très rapide pour générer un fichier config XML de 168 000 lignes, ce qui est quand même assez remarquable au point de vue performance
du programme FMRTA. Si je retourne dans l'effectif ici, donc on n'a pas regardé tout à l'heure, mais les joueurs de l'équipe première, bon, ils ont une tête, vous connaissez, hein, c'est ce qui est généré par, euh, par Football Manager à la création de votre partie ou à la génération des new jeunes. Donc on passe ici dans FM, préférences, on recharge le thème. Et voilà. Donc Nanano Woodward, mon gardien de but, qui est, qui est gallois mais de nationalité africaine, et ben voilà. Tom Ellis, qui est un défenseur droit anglais, il a une tête qui correspond bien à un anglais. Michael Francis également, etc., etc., etc. Vous voyez qu'une fois le processus d'installation qui est un peu long, en fait, ce qui est long, c'est de récupérer les fastpacks, de les télécharger, de les décompresser, de les mettre en place. Mais après, vous pouvez faire des tas de choses très simplement, très facilement. Moi, je ne reviendrai pour rien au monde à New Gun Manager. Inutile de vous dire que je suis archi fan de cette solution. Bon, il y a quelques petits bugs, j'en ai remonté 3. Ils sont tous les 3 en attente de correction depuis 2 jours. Mais globalement, ça fonctionne très bien, c'est très efficace. Je signe sans hésiter pour la procédure proposée par FMRTE. Bon, maintenant, reste à savoir si générer des visages de joueurs de 25-30 ans pour les attacher à des new-gens de 15 ans, c'est pas un peu perturbant. Mais bon, l'inverse est vrai aussi. Il va falloir attendre que l'on ait une vraie IA qui soit intégrée au jeu et qui veuille bien vieillir automatiquement le visage des joueurs à chaque anniversaire. Mais ça, je crois bien que c'est pas pour demain la veille. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable et ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, que vous rencontrez des problèmes, que vous n'avez pas tout compris, sans doute parce que je me suis mal expliqué, ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention qu'il aurait dû. Promis, juré. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent, où on n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui ne se prennent pas la tête et qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de connaissance du jeu. Vous pourrez y partager vos aventures, poser des questions, et même, parfois obtenir des réponses ou bien en apporter aux autres. L'adresse du groupe est dans les commentaires. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.